Bonjour à tous, donc je suis le docteur Fanny Brunet, je suis médecin de médecine physique et réadaptation et je suis responsable de l'équipe mobile de soins de rééducation post-Covid. Nous sommes dédiés à la prise en charge en rééducation sur plusieurs besoins spécifiques des patients qui présentent ce qu'on appelle un Covid long et qui présentent donc une désadaptation à l'effort, des troubles psychologiques, des troubles cognitifs et pourquoi pas une perte d'autonomie. Dans notre équipe, nous avons un enseignant en activité physique adaptée qui cible sa prise en charge sur le déconditionnement global et la réadaptation à l'effort. Et nous avons une psychologue neuropsychologue et un temps d'ergothérapie si besoin pour voir un petit peu à la maison s'il faut adapter le domicile, mettre en place des aides techniques, des aides humaines. Le point le plus fort, je trouve, de la prise en charge qu'on propose, c'est que nous proposons à la maison. Donc les objectifs de rééducation sont vraiment ceux en rapport direct avec l'environnement du patient. Le patient qui donc a été hospitalisé, qui rentre à la maison, son objectif va être très simple pour un patient âgé, je parle. Ça va être de pouvoir refaire 300-400 mètres pour aller jouer à la pétanque ou aller chercher son pain à la boulangerie. Ce patient va pouvoir tester le chemin, il va pouvoir aller dehors avec l'enseignant en activité physique adaptée. Pour ceux qui ont été hospitalisés, qui ont été longtemps en réanimation ou en service de médecine, n'ont pas du tout envie de retourner à l'hôpital. Ils sont soulagés, rassurés et motivés quand le rééducateur vient à la maison. Pour l'aspect prise en charge des troubles psychologiques et neuropsychologiques, on va pouvoir aussi mettre le patient en conditions réelles, par exemple pour tenir une liste de courses, pour tenir un planning. En termes de parcours patient, notre équipe, elle n'intervient pas forcément tout de suite à la sortie d'une hospitalisation, dans le sens où parfois vous avez des patients qui gardent encore des séquelles avec une grosse perte d'autonomie. Et là, on peut leur proposer de l'hospitalisation à domicile, ce qui est une rééducation plus intensive. Ensuite, quand ils sont un petit peu plus aptes, mieux en autonomie et qui sont un peu plus légers en termes d'objectifs de rééducation, là, on peut passer à l'équipe mobile. Pour ceux qui n'ont jamais été hospitalisés, il est très rare qu'on décide de les hospitaliser en rééducation. Eux, ils peuvent bénéficier d'emblée d'une prise en charge en équipe mobile. En termes de progrès, les patients peuvent garder une difficulté respiratoire, mais par contre, ils vont s'adapter à ces difficultés respiratoires, ils vont connaître leurs limites. L'objectif, c'est vraiment que ça ne les gêne plus dans leur quotidien. C'est pas de faire disparaître un essoufflement à l'effort. On a beaucoup de progrès sur ce qu'on appelle l'endurance. L'endurance, c'est pas de courir le 100 mètres, c'est juste de pouvoir marcher un périmètre acceptable en faisant le moins de pauses possible, en étant le moins épuisé possible, le moins essoufflé. Pour tout ce qui est troubles psychologiques, neuropsychologiques, les progrès ne sont pas flagrants à la fin de notre prise en charge. On est plus axé sur le bilan et un début de prise en charge, et ce sont des troubles qui nécessitent une prise en charge vraiment plus longue. Le patient, il n'est pas perdu avec sa dépression, il n'est pas perdu avec ses troubles de la mémoire. On lui donne toutes les clés en main pour qu'il continue en ville. On a quand même souvent des patients âgés. On a quelques patients jeunes avec une typologie bien particulière. On a souvent chez eux les troubles psychologiques, les troubles de la mémoire. Ils reprennent le travail, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus suivre une réunion. Ils sont plus du tout concentrés, ils n'arrivent plus à remplir un planning. On a des syndromes d'hyperventilation. Le poumon, il est parfaitement sain, mais il y a un dérèglement total avec des patients qui vont être très très polypniques, comme s'ils faisaient une crise d'asthme, et qui vont donc être très gênés dans leur quotidien avec de temps en temps des malaises, des douleurs à la tête, etc. Alors bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Roth, je fais partie de l'équipe mobile post-Covid qui a été créée au début de l'année 2021 des suites de la pandémie de Covid-19. On suit en règle générale sur une période de 5 semaines entre 5 et 6 patients sur des créneaux 3 à 2 fois par semaine. Il y a une séance bilan vraiment analytique sur la force musculaire, l'endurance et un bilan marche pour connaître leur périmètre et connaître leur essoufflement. On calcule aussi la saturation et la fréquence cardiaque sur ces 2 séances pour vraiment avoir un bilan des capacités physiques de chaque patient.
À partir de ce bilan-là, on est en train de créer un protocole pour classer le patient dans différents parcours de soins, soit grandement déconditionné, soit moyennement déconditionné, soit faiblement déconditionné, autour d'une activité qui est ciblée comme le CrossFit adapté. Au début, on est capable avec certains patients d'enchaîner des exercices pendant 3 à 5 minutes, puis il faut faire une pause et on répète ces 3 à 5 minutes tout au long de la séance, en respectant la saturation, la fréquence cardiaque et la fatigue, surtout du patient. Et petit à petit, on augmente les temps de pratique pour arriver, si on le peut, en 5 semaines à 45 minutes de pratique sans pause. Le CrossFit adapté, ça contient des exercices de renforcement musculaire, des exercices cardio-respiratoires, comme monter des escaliers, de la marche, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Donc on peut s'accorder sur les envies de chaque patient. On est aussi sur un côté quand même plaisir de pratique pour qu'il puisse pérenniser notre action en autonomie après. Au niveau des relais, soit on est en relais avec des associations, soit avec des auto-entrepreneurs, soit si le patient se sent assez bien, assez autonome, on lui propose des cahiers de routine, cahiers d'échauffement, cahiers d'étirement et cahiers d'activité physique avec un niveau 1, 2 et 3 et également un cahier de marche nordique. Ça, c'est pour permettre vraiment aux patients de se sentir accompagnés pendant la prise en charge et après la prise en charge. Ce qu'on observe, c'est une grande amélioration au niveau cardio-respiratoire. Il y a aussi une amélioration du coup sur l'endurance musculaire et sur la force musculaire qu'on observe. Après, c'est pas pour tous les patients pareil, c'est plus ou moins selon leur niveau de départ, mais on a dans la globalité beaucoup d'améliorations. Cette équipe permet vraiment un accompagnement de chaque patient suite de la rééducation à l'hôpital pour le domicile. Donc du coup, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir un suivi et pour le patient d'être suivi.